Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour cette deuxième vidéo. Donc je sais toujours pas où je vais, mais ça on s'en fout. En tout cas, premier point super important, déjà j'espère que tu vas bien, parce que ça c'est hyper important déjà de te poser la question et de savoir dans quel mood tu es en ce moment. Moi j'ai une patate franchement de ouf. Là je viens d'aller courir, tu vois, donc là j'ai mangé un peu et tout, j'ai une patate et une énergie de dingue. D'ailleurs quand je suis dans ces moments-là, ma famille me dit à chaque fois, bon t'es cool, mais bon, t'as un peu trop d'énergie pour nous. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente de partager cette deuxième vidéo avec toi. D'ailleurs, deuxième point important, est-ce que t'as été voir la première? Parce que pour le coup, donc là, on est sur un format vlog et du coup, donc je t'ai transmis déjà tout un tas d'éléments dans la première vidéo. Donc si tu n'as pas été la voir, file tout de suite la regarder et puis tu reviens après me dire ce qu'il en est. Pense aussi d'ailleurs au passage à t'abonner, comme ça tu peux recevoir directement les notifications. Donc en gros, tu mets sur pause, tu files voir la première vidéo, tu penses à t'abonner en même temps et tu reviens me voir. Ensuite, du coup, eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de te partager. Ah non, regarde, aussi au passage, j'ai été chez le coiffeur. J'espère que tu l'as remarqué. Je suis trop contente parce que donc dédicace à ma super coiffeuse Nada, si tu passes par là. Je t'embrasse. Elle m'a fait un truc super lumineux, tu vois, qui va s'éclaircir en plus avec le soleil. Enfin bref, je suis trop contente. Voilà, on est bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de te partager? En fait, j'ai envie de te partager un peu la continuité du cheminement dans lequel j'ai été ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour rappel, du coup, là, je suis un peu dans une période de ma vie, comme je t'avais expliqué, où c'est un peu, j'ai l'impression de subir ma vie. Je suis pas pleinement euh, je vais pas dire alignée parce que je suis alignée intérieurement, mais pas alignée par rapport à ma vie en tout cas et par rapport à ce que je veux vraiment. Et du coup, ça a suscité tout un tas de remises en question, ça a suscité tout un tas d'éléments en moi qui me semblent hyper cool de te partager. Donc c'est ce que je suis en train de faire à travers ces différentes vidéos parce que je me dis que tu peux en effet te reconnaître là-dedans. Peut-être ça peut t'aider à passer des caps, ou peut-être que même toi tu l'as déjà vécu et du coup tu peux me le partager en commentaire et on peut en échanger, tu vois, directement dessus. Ça peut être super cool. Du coup, donc là, en gros, pour te récapituler rapidement le truc, je suis dans un mode où je me sens un peu dans le creux, je subis ma vie, je suis pas hyper alignée, comme je te disais, dans la vie dans laquelle j'ai envie d'être, et du coup, bah, je me dis, ok, et donc quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre finalement? Et j'ai repris les choses un peu à la base. Quand j'ai commencé à m'interroger là-dessus, j'ai commencé à regarder, donc tu sais que moi je suis coach en l'occurrence, et que j'accompagne les personnes à travailler sur elles-mêmes, en profondeur d'elles-mêmes finalement. Et donc je l'ai fait tout simplement directement pour moi-même. Et donc je suis repartie de la base, de l'essence des choses qui sont, généralement tu connais la pyramide de Maslow et la pyramide du why avec Bateson en l'occurrence. Et en fait, je me suis rendu compte, je te passe les détails, que moi, c'était vraiment mon environnement qui aujourd'hui me posait problème. Mon environnement, tu vois, l'appartement dans lequel je suis, j'ai besoin d'être dans un contexte avec... je suis quelqu'un qui a besoin de soleil, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calme et de nature. Et en fait, je me rends compte que là, je suis dans un environnement... je suis en pleine région parisienne, donc entend dire que le calme, pardon, la nature, etc., même s'il y a des jolis coins, c'est pas non plus l'idéal, parce que je suis proche Paris. Et... et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ok, déjà ma base à moi, c'est finalement mon environnement et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Et je me suis dit, quitte à changer, donc ça, je te remonte un peu en arrière de ma vie, je me suis dit, quitte à changer, en fait, autant déménager concrètement, tu vois, sur un truc à l'opposé de là où je suis et surtout un truc qui me plaît et qui me convienne. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller dans le sud de la France. Et donc, l'année dernière, à peu près période été, ouais, c'était à peu près l'été dernier. En fait, j'ai commencé à faire tout un périple de toutes les grosses villes, parce qu'en fait, pour moi, c'était important de rester dans un cadre quand même d'une ville assez importante. Tu vois, j'ai pas envie de me retrouver dans un village. Enfin, je veux dire, je suis proche de Paris. Je suis à 4 km de Paris. Enfin, tu vois, sur le principe, j'avais pas envie de me retrouver en plein milieu de la Pampa, au fin fond de la Creuse, avec les vaches. Et alors, ça, c'est cool, hein, tu vois, pour les vacances, mais pour y vivre, c'est pas pour moi. Et du coup, donc j'ai visité un peu toutes les grosses villes, tu vois, qui me semblaient être intéressantes. Donc j'ai fait Bordeaux, Toulouse, Montpellier et toute la partie Côte d'Azur. Et en fait, je te fais la version courte, j'ai eu un gros coup de cœur sur la partie Côte d'Azur. Et donc j'ai à chaque fois, donc je passais, on va dire, 2-3 jours en moyenne, peut-être des fois un peu plus, dans chaque ville. Donc j'en profitais déjà pour partir seule, pouvoir explorer, découvrir des nouvelles villes, et 3 surtout, j'ai envie de dire même me découvrir moi-même. D'ailleurs, c'est un super conseil, ça, je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, mais partir seul, en fait, c'est hyper intéressant pour plein de raisons, parce que tu te retrouves en fait challengé face
face à toi-même, tu te retrouves dans des situations où t'es pas habitué à être seul, genre aller manger au restaurant seul, tu vois, il y a des trucs, aller au cinéma seul, à faire des choses seul, en fait, t'es pas forcément habitué, et en plus par rapport aux croyances généralement qu'on t'a foutu sur le dos, t'as l'impression que quand tu fais les choses seul, c'est qu'en gros t'as pas d'amis et que t'es un peu exclu de la société, alors qu'en fait pas du tout, au contraire, quand tu fais les choses seul, ça veut dire que t'as le courage déjà de le faire seul, t'as le respect de toi-même en fait finalement par rapport à ton écoute de tes propres besoins. Et en fait, tu fais les choses quand tu as vraiment envie de les faire sans attendre finalement qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire avec toi. Parce que bien souvent, si tu attends les autres, en fait, en gros, souvent, je pense que tu as déjà remarqué, tu fais rien, quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc premier conseil, j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est essaye, si tu en as l'occasion, ou en tout cas, crée-toi l'occasion de partir une journée, 2 jours, tu vois, 2 jours c'est bien quand tu as une nuit en tout cas à passer ailleurs et de pouvoir en fait explorer ce cheminement-là intérieur. Moi c'est là où j'ai appris encore plus à me connaître et que ça m'a donné vraiment des prises de conscience par rapport à tout un tas d'éléments et ça je trouve ça hyper cool. Donc voilà, donc ça c'est petite parenthèse, grosse parenthèse, je trouve ça cool. Ensuite concernant, donc pour revenir à ce que je te disais, concernant en fait le fait donc moi de savoir dans quel environnement j'avais envie d'aller, et bien pour le coup c'était vraiment cette notion justement, je me suis dit ok gros coup de cœur pour Nice à un moment donné et je me suis dit ok banco, c'est là où j'ai envie d'aller, c'est là où j'ai envie de vivre. Bon après vivre dans le sud de la France c'est hyper compliqué, surtout quand t'es parisien, mais pour le coup au-delà de ça, les éléments ne se sont pas alignés pour que je pense que je puisse en fait partir à Nice pour tout un tas de raisons. Et en fait, finalement, après coup, tu vois, en laissant cheminer tout ça, je me dis que non, en fait, Nice, c'est super, c'est sûrement une super ville pour y vivre. Mais pour l'instant, en fait, j'ai envie surtout de vivre un gros changement, tu vois, dans ma vie. Et je me dis, en fait, descendre dans le sud de la France, dans ma vision des choses, et ça ne concerne que moi, en l'occurrence, ce n'est pas assez gros comme changement. Ça peut être déjà très très bien et très très challengeant pour certaines personnes, et c'est ok, mais pour le coup, pour ma part, en fait, eh bien, j'ai plus l'envie et le besoin, et quand je m'écoute à l'intérieur de moi, au plus profond de moi-même, je sens que j'ai vraiment besoin, tu vois, d'un gros et véritable changement dans ma vie. Et donc, du coup, par rapport à ça, eh bien, j'ai laissé poser, cheminer, je me suis interrogée, comme je disais tout à l'heure, j'ai repris un peu la base de toutes mes interrogations, de toutes mes remises en question, j'ai tout posé à plat, tout établi, et en fait je me suis rendu compte que voilà, le gros changement que j'avais envie d'avoir, et bien finalement c'était de partir à l'étranger, et, et c'est ça que j'avais envie de te partager aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu prends des grosses décisions dans ta vie, eh bien c'est important de laisser cheminer, de laisser poser, tu vois, les choses, et là aujourd'hui moi je me suis rendu compte que voilà, partir dans le sud de la France, c'était pas assez grand. Par contre, partir vivre à l'étranger pendant un temps, je sais absolument pas, tu vois, combien de temps je vais durer. Peut-être que je vais partir un mois, peut-être que ça va être 3 mois, peut-être 6, peut-être un an, peut-être que je reviendrai jamais, j'en sais rien. En fait, mon idée, c'est de prendre mon billet aller et de pas savoir quand est-ce que je reviens et de me laisser porter par le truc. Et en fait, là où j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois, dans le cheminement que j'ai eu, c'est que finalement, je me suis rendu compte que par rapport à mes différentes croyances au démarrage, parce que j'ai commencé à en parler à 2 personnes en particulier en qui j'ai vraiment confiance et qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans la projection de leur propre peur, etc. Et en fait, moi, quand je me suis dit ok, je pars, en fait, je me suis dit ok, je pars, mais dans ma tête, c'était je garde mon appartement ici en sécurité, tu vois. Et quand j'en ai parlé à ces 2 personnes-là, d'ailleurs, les filles, dédicace aussi, ça va être une vidéo dédicace aujourd'hui, et bien pour le coup, elles m'ont toutes les deux dit, mais tu pars et tu gardes ton appart, tu veux du changement, tu veux de la nouveauté, mais tu gardes une sécurité. Il y a un truc qui va pas en fait dans le process de ce que tu es en train de faire. Et sur le coup, tu vois, je me suis dit, waouh, mais partir et ne pas avoir une sécurité derrière moi, parce que j'avais grandi finalement dans cette direction-là, j'avais grandi avec ces croyances que quand on fait les choses, c'est bien d'assurer ses arrières, c'est bien d'avoir finalement une sécurité, tu vois, derrière soi par rapport à tout ça. Et en fait, du coup, j'ai grandi avec cette idée-là, et donc moi, premier réflexe, tu vois, de me dire, ok, tu pars, c'est cool, mais sécurité plus derrière toi. Et quand les filles m'ont dit, mais non, si tu veux vivre un changement, faut que tu ailles jusqu'au bout en fait du truc, faut que tu te laisses vivre le truc, tu vois. Donc j'ai laissé poser pendant quelques jours, une semaine je crois à peu près, peut-être 10 jours, je m'en souviens plus, et ouais, une petite semaine je crois. Et après coup je me suis dit mais ouais, elles ont carrément raison en fait, enfin je veux du changement et je me laisse pas l'opportunité de vivre pleinement ce changement en fait. Et je me suis dit mais waouh, t'es en train d'aller à l'encontre d'un truc, en fait tu veux faire un truc mais tu t'as ce boulet quand même derrière toi, tu vois, que t'es en train de te mettre toute seule au pied quoi. Et donc je me suis dit non, en fait elles ont carrément raison, si je dois vivre un truc, il faut que ce soit un truc de dingue jusqu'au bout, et donc je laisse mon appartement et que je vive ce que j'ai à vivre, et je verrai au fur et à mesure comment c'est en train d'avancer. Et en fait, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc tu vois, ça a cheminé depuis la dernière vidéo. Et,
Et je me laisse l'opportunité de continuer de cheminer par rapport à tout ça. Mais surtout, ce que j'en retire en fait de ce partage, de tout ce cheminement que j'ai eu et ce que j'ai envie de te partager en fait finalement par rapport à ça, c'est que, déjà, quand tu prends des grosses décisions dans ta vie, quand ça a en tout cas un impact suffisamment important pour toi. Et quand je dis grosse décision, attention, c'est pas forcément de donner à tout le monde de partir à l'étranger, vivre, et ça on s'en fout en fait. Sur le principe, c'est juste les grosses décisions qui sont importantes pour toi. À partir du moment où ça a un impact sur ton changement, sur ta vie à moyen long terme, pour le coup, ça reste important, peu importe le degré de ce que tu es en train de faire. Mais tout ça pour dire que finalement, quand tu prends une grosse décision, donc qui t'est propre, ce qui est super important, c'est que, avant d'en parler, c'est important d'être au clair avec toi-même pour ne pas te laisser finalement polluer par justement les peurs des autres personnes. Et là, à nouveau dédicace, maman, si tu me regardes, je sais que tu regardes mes vidéos, je t'explique en fait, en gros, voilà, on en a parlé après coup, donc j'en ai parlé à ma mère, je lui ai exprimé finalement le process dans lequel j'étais, donc j'avais déjà cheminé sur tout ça et j'étais au clair en fait, moi, par rapport à ma décision. Et le premier réflexe qu'a eu ma mère, en l'occurrence, c'est de me dire, mais c'est très très loin quand même là où tu as envie potentiellement d'aller. Ouais, c'est loin et, tu vois, c'est pas très très grave en soi. Il y a l'avion, on peut rester en contact, c'est super cool. Et deuxième réflexe qu'elle a eu, c'est mais comment tu vas faire une fois arrivé à l'aéroport en fait comment tu vas gérer sur place, tu vois. Et donc je comprends en fait, si tu veux, ce cheminement et ce questionnement qu'elle a pu avoir. La seule chose que j'ai envie de t'exprimer, c'est que quand toi t'es pas prêt en fait et que ta décision finalement est pas t'es pas hyper aligné avec ta décision, ce genre de propos, ça va te faire douter et ça va peut-être parfois même t'empêcher de passer à l'action. Donc ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que finalement, les personnes autour de toi auront toujours finalement des peurs et qu'elles essaieront de transmettre, de te retransmettre, de te transposer, on va dire ça comme ça. Et, et c'est quelque part un tant soit peu logique quand les personnes n'ont pas bien travailler sur elle en profondeur, mais là où il faut être au clair, c'est que toi, tu ne dois pas te laisser polluer en fait par les peurs des autres. Et pour ne pas te laisser polluer, pour le coup, il faut que tu sois suffisamment au clair et aligné avec ta décision pour que finalement, peu importe ce qu'on va te partager, toi, en l'occurrence, tu sais que c'est la meilleure décision pour toi, t'en es convaincu intimement, tu le ressens au plus profond de toi, de ton cœur, de tes tripes, tu vois, c'est vraiment un truc que tu sens et tu sais que là, il faut que tu ailles dans cette direction-là et que c'est bon pour toi et que tu as du positif à en tirer. Et donc, peu importe ce qu'on te dira, finalement, alors le but c'est aussi d'écouter. Parfois ce qu'on te dit ça peut être hyper intéressant, mais en tout cas les peurs ne t'apportent souvent pas grand chose. Et donc premier point, j'ai envie de te dire à retirer par rapport à tout ça, c'est ok, sois vigilant par rapport aux peurs des autres personnes et donc sois surtout convaincu de la décision que tu as envie de prendre à partir du moment où tu commences à en parler autour de toi. Ça c'est un point qui est super important. Et deuxième point aussi que j'avais envie de te partager, c'est que moi, j'en ai pris conscience, tu vois, après coup, et j'aime beaucoup cette métaphore de la valise, justement, c'est-à-dire que tu veux de la nouveauté parfois dans ta vie, mais tu ne laisses pas de place à la nouveauté. Et en fait, tu restes dans tes schémas répétitifs, tu restes dans tes carcans, tu restes dans tes croyances, tu restes dans tout ce qui t'entoure, en fait, finalement, dans ta vie, et qui correspond à de l'ancien, entre guillemets, tu vois, que ce soit ton appartement, ta décoration, tu vois, etc. Et c'est ok, mais à partir du moment où tu veux du changement, en fait, il faut pouvoir laisser de la place à la nouveauté pour que la nouveauté puisse venir à toi. Et c'est un peu, tu vois, cette métaphore de la valise que moi j'aime bien, c'est-à-dire que quand tu pars en vacances, si tu pars avec une valise qui est pleine à craquer, une fois que tu seras arrivé sur place, tu peux pas remettre des nouvelles choses dans ta valise, en fait. Tu ne peux pas ramener de souvenirs et de nouveautés, en fait, parce que ta valise est déjà pleine à craquer. Et en fait, c'est finalement, moi je me suis rendu compte que je voulais de la nouveauté, mais en me disant que j'allais garder mon appart, en fait, c'était ma valise qui était pleine, quoi, si tu veux, et je ne laissais pas de place à la nouveauté. Et donc, en fait, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, le deuxième point, du coup, qui est super important, c'est que quand tu veux de la nouveauté, quand tu veux du changement, fais en sorte vraiment de laisser la place à la nouveauté, fais même le ménage autour de toi pour laisser la place à la nouveauté. Vide ta valise, quoi, en gros, tu vois. Et personnellement, c'est ce que je me dis maintenant, c'est que moi, c'est ce que je vais faire. Je vais vider ma valise, c'est-à-dire que je vais laisser mon appartement, je vais partir, je vais prendre un billet aller, je ne vais pas prendre de billet retour, je vais me laisser finalement complètement libre par rapport à ce périple-là. Et je verrai en fait ce que ça va m'amener. Ce qui est sûr, c'est que ça m'amènera forcément de toute façon de la nouveauté, qu'elle soit peut-être bonne ou peut-être moins bonne, j'en sais rien, mais on s'en fout, c'est ce que j'aurais besoin de vivre en fait par rapport à ça. Et donc par rapport à ces éléments, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'avais vraiment envie de te partager, c'est-à-dire de te dire ok quoi, c'est important, tu vois, d'être au clair avec, quand tu as des grosses décisions, d'être au clair avec toi avant d'en parler. Et deux, fais de la place dans ta valise finalement, dans ta vie, pour pouvoir attirer
de la véritable nouveauté à toi pour faire en sorte qu'il y ait un véritable changement et pour que l'univers finalement puisse vraiment t'envoyer des nouvelles rencontres, peut-être des nouvelles possibilités, un nouveau job par exemple si tu es aussi en recherche d'emploi, de nouvelles affinités, de nouveaux messages, peu importe en fait ce que c'est, mais si ton quotidien est complètement calibré et je dirais cadré en fait au millimètre près, et bien pour le coup tu ne laisses pas l'opportunité à l'univers, moi j'utilise le mot univers, tu utilises le mot que tu veux derrière, mais en fait tu ne laisses pas l'opportunité finalement à l'univers de t'envoyer des nouvelles informations et des nouveaux événements, des nouvelles relations, etc. etc. Donc vraiment ça c'est super important, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc bah écoute, dis-moi en commentaire si ça te parle, ce qu'il en est, peut-être que tu as déjà vécu ça, peut-être que tu es en train de le vivre, enfin explique-moi en fait, dis-moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir ensemble par rapport à tout ça, et ça me permettra de t'aiguiller, de m'aiguiller, tu vas m'aiguiller, en fait, je vais mettre les mots dans le bon ordre, ça me permettra, moi, que tu puisses m'aiguiller sur la suite des vidéos, je puisse peut-être répondre à d'autres choses, aller plus en profondeur sur certains points, enfin bon, donc voilà, tu n'hésites pas, tu me dis, on communique, et puis en attendant, je te souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end, parce que là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est un dimanche, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais aujourd'hui, on est dimanche, donc prends bien soin de toi, et puis je te dis à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Ciao, ciao!